Pour tenter de faire léviter un objet comme dans Star Wars, Agathe a invité au hangar Sophie Sobanska, une chercheuse au CNRS qui utilise la lévitation dans le cadre de ses recherches. Ah, Sophie! Moi, je suis tellement contente que vous soyez venue. Alors, Sophie... Il faut dire que la chef de bande est bien décidée à faire mieux que son acolyte scientifique. Il a utilisé de l'air, c'est pas de la lévitation, ça? Non, c'est pas de la lévitation. En fait, il a soufflé de l'air et c'est le déplacement de l'air qui a fait léviter les petites balles. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Plutôt que de déplacer de l'air, Sophie, elle, a trouvé un moyen de transférer de l'énergie grâce aux ondes sonores. Ok, bah allons-y gaiement. Pour permettre à Agathe de visualiser ce transfert d'énergie, elle lui propose d'allumer une bougie devant une enceinte. Un entonnoir permettra d'orienter le son vers la flamme. Et un peu de musique alors? Un peu de musique. C'est pour ça. Oula! Ah là, ça va nettement. Oula! C'est rigolo. La flamme vacille au rythme de la musique. Ce n'est pas l'air qui la fait bouger, mais l'onde sonore. C'est cette onde en fait qui se propage dans l'air et donc à chaque fois on voit les zones de compression, de pression qui vont se déplacer aussi dans l'air et donc ça fait vaciller la flamme. En diffusant de la musique, les membranes souples d'un haut-parleur produisent des ondes sonores. Dans l'air, une onde sonore est une succession de compression, dilatation des molécules. Cette vibration est une propagation d'énergie dans l'air sans transport de matière. Donc c'est comme si on le visualisait, hein, c'est un petit peu magique. Maintenant, quel est le rapport avec la lévitation précisément? Eh ben, on va utiliser en fait cette pression pour compenser la force de gravité. Pour permettre en fait à l'objet de ne jamais céder à la gravité, quoi. Voilà, de ne jamais tomber. Ok. Pour tenter d'empêcher un objet de tomber, Agathe et Sophie vont donc utiliser un lévitateur acoustique. Composé d'un émetteur d'ultrasons et d'un miroir, il permet de renvoyer l'onde comme un écho et ainsi de superposer deux ondes sonores à la même fréquence. Pour les visualiser, Sophie place un film de savon au centre de l'appareil. Ah oui, là, effectivement, ça fait des espèces de stries, en fait, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est les zones de pression. Bon alors, Sophie, maintenant, il faut faire léviter. À condition que ces fameuses zones de pression soient réellement capables de faire léviter un objet. Sophie et Agathe vont tenter l'expérience avec une bille de polystyrène. Donc là, vous êtes bien conscient, vous qui nous regardez, que nous allons faire léviter cette bille grâce à l'onde sonore. C'est ce qu'on va voir. Et ça marche. Ah là là, canon. Incroyable, nos cobayes ont réussi à faire léviter une bille grâce à une onde sonore. Ce qui se passe, c'est que cette onde donc, se propage jusqu'au miroir qui est ici. L'onde va se réfléchir et donc on va créer des points de pression où on va pouvoir compenser la gravité. En alignant deux ondes sonores de fréquence identique, le lévitateur crée une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde dont certains points, appelés nœuds, restent fixes. Sur ces nœuds, la force due à la pression acoustique compense la force de gravité. L'objet se trouvant à cet endroit est pris au piège. Ah, c'est magnifique. Comme une onde stationnaire comporte plusieurs nœuds et que notre chef de bande en veut toujours plus, nos expérimentatrices peuvent faire léviter plusieurs billes. Chaque boule trouve un nœud différent, Voilà, en fait. chaque petite bille trouve un piège. Vous avez ma reconnaissance éternelle. D'autant que maintenant, Agathe compte bien partager sa découverte avec le scientifique de la bande. David. Oui. David, qu'est-ce que tu fais avec ce masque? Quel masque? Ah, qui m'a... Je sais plus, Pardon. Non, donc David, Oui. qui est le scientifique entre toi et moi? Normalement, c'est moi. Mais cette fois, c'est moi. Voilà. Parce que moi, j'ai fait de la science. Parce que grâce à Sophie, j'ai fait léviter pour de vrai des petites boules. Grâce à des ondes sonores, oui, David. T'as vu ça? Ils sont suspendus comme par magie, mais c'est scientifique. Alors, c'est de la science. Mais évidemment, comme toujours, quand c'est de la science, c'est toujours un peu magique. Voilà. David, est-ce que j'ai pas, s'il te plaît, fait encore mieux que ce que tu as fait? Impressionné, je suis. Ah non, il faut que j'arrête de parler comme ça. Mais oui, c'est Oui, je suis très impressionné. Ouais, bizarre, c'est comme si tu avais un double en toi. Merci beaucoup, hein, Sophie. Hein. Check it out.